C'est une bombe sexuelle qui ne demande qu'à exploser. Amanda Lear. Et autour d'elle, quelques artificiers qui voudraient bien en tâter, mais qu'elle maintient à distance. Un redoutable allumeur de mèche, Jean-Jacques Perroni. Un fin tireur, généralement il va droit au but, Jean-Yann. Et quelqu'un qui affirme avoir depuis longtemps fermé le portillon à l'amour, mais dont le regard sur les formes généreuses d'Amanda tente à prouver le contraire, Jean-Pierre Coff. C'est vrai qu'il a l'œil allumé. De quelle forme généreuse vous parlez là? D'abord, vous avez une petite robe léopard, ce qui est pas... Parce que c'est le printemps qui me Oui, travaille, ça relève plutôt du vêtement de travail que de la haute couture. Ensuite, j'ai eu l'impression que vous étiez fait greffer un nouveau popotin. C'est vrai, hein? Nouveau, non. Mais c'est parce que je fais des exercices, je fais... De musculation? Du cul, ouais. Ah oui. Seul ou il y a quelqu'un qui... Non, Elle a acheté l'appareil à Bellemare, vous savez, Si t'as des doutes, l'appareil fonctionne. Hein. Non, mais j'ai appris des nouveaux gestes. T'as pris de la largeur. Voilà. Qui a dit « Le porte-jartel excite l'imagination masculine parce qu'il entoure à l'égard d'un cadre autour d'un tableau le point qui focalise suprêmement le regard. Il délimite et à la fois exalte un espace où nous pourrions nous perdre et ce triangle devient alors un triangle d'or, un polygone parfait, la quadrature de notre désir. » Nous ne l'avons jamais cité aux grosses têtes. Einstein? Non. C'est un scientifique. C'est pas un scientifique, mais c'était un esprit d'abord critique, puis ensuite créatif, brillant et prématurément enlevé à notre affection. Boris Vian? Non. Romancier? Il a publié quelques romans, pas mal d'articles, mais il s'est fait connaître autrement. Pourquoi il s'intéressait tellement au porte-jartel? Comme nous tous, quoi, par, je pense, un brin de fétichisme, un peu de sentimentalisme. C'était un prêtre, un ecclésiastique? Non, pas du tout. Un musicien? Non. Mais il avait une profession très proche de la nôtre, journaliste. Il était journaliste au début, mais sachant que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, il en est sorti et brillamment. Travaillé dans l'édition? Non. Dans la cuisine? Non. On l'a connu, nous? Ah bah oui, et peut-être vous mieux qu'un autre, monsieur Yann. Gérard Cyr? Non. C'était un acteur, donc? Non, mais les acteurs avaient de très bons rapports avec lui. Metteur en scène? Oui. Il est mort? Ah oui, il est mort et très tôt, parce que il aurait fait... Truffaut? Oui, François Truffaut. Ah. Bonne réponse de Jean-Yann. Le sexe d'autruche arrive à Téhéran. Et il va prendre la place du shish kebab, des brochettes et des... Le sexe ils vont faire quoi, des brochettes? Non, pas le sexe. Mais attendez. Le steak d'autruche. Vous avez dit le sexe d'autruche. Mais faut pas être obsédé comme ça. C'est navrant, franchement. Cette obsession. Méfiez-vous, Philippe, méfiez-vous. Ah non, mais moi je croyais qu'ils allaient faire des brochettes. Je me disais, Attends, mais les autruches n'ont pas de sexe? Mais non, les oiseaux n'ont pas de sexe. La relation se fait par frottement, c'est tout. Alors, ah bon? Je disais des sexes d'autruche. Oui. Ils ont des cloaques. J'ai dit des œufs, mais L'autruche se frotte. La poule et le coq, il n'y a pas de turgescence. Vous avez posé la question 10 fois, d'ailleurs. Oui, mais je suis toujours ému par la réponse. Oui, il n'y en a pas. C'est sûr que c'est plus facile à voir chez les autruches que chez les poussins. La caille, c'est dur, hein. Ah ouais. Cherche, tu vas voir. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ah, alors ça, dites donc, les poissons changent de sexe en baie de Seine. Non. Parce que la pollution des eaux les féminise. Je connais quelqu'un qui va se tremper le cul dans l'eau.
Non, mais c'est étonnant. Non, mais c'est formidable en baie de Seine. Il y a les gardons qu'on pêche près des stations d'épuration présentent les mêmes symptômes. Ce sont des gardons, des mutants. Et la limande est menacée également d'un changement de sexe. La limande avec des gros nibards. Ah oui, elle sera plus plate du tout. Ah ouais. Jane Birkin va aller se baigner en baie de Seine. Ah, on voit quand même des choses étonnantes. Mais il n'y a que le gardon et la limande. Le maquereau peut pas y aller. Non, le maquereau, il a trop de boulot à surveiller la morue. Hein. C'est la pollution qui est responsable. Évidemment. Ça, je vous apprends rien, monsieur Coff. Ça va être bien les poissonneries en baie de Seine, avec des poissons en barésie et du rouge à lèvres. Ah, quelque chose qui apporte de l'eau au moulin de Jean-Pierre Coff. Des chercheurs américains. Je me méfie. Non, ils ont établi qu'on pouvait diminuer de 66% le risque d'accident cardiaque en faisant du jardinage. Je le dis toujours. Le jardinage autre, c'est-à-dire en faisant de l'exercice. Le jardinage particulièrement mieux que... Parce que c'est terriblement déstressant. C'est mieux que la broderie, c'est mieux que les réussites. Quand vous êtes en train de désherber, quand vous êtes en train de semer, quand vous êtes en train de vous balader dans un jardin, vous ne pensez à rien d'autre qu'à vous émouvoir du miracle quotidien de la nature. C'est bon pour le cœur, parce que tu arrives dans le jardin avec une grosse boîte de cigares, ta bouteille de rouge, et puis voilà, comme ça. Non, moi, c'est quand je cherche des trèfles à 4 feuilles. C'est vrai que ça me Si déstresse. je n'avais pas autant d'admiration, je te dirais pauvre co aussi. Mais chercher des trèfles à 4 feuilles, je vous assure... Vous, c'est plutôt regarder la feuille à l'envers, non? Non, on est là à 4 pattes. Et on bine. Moi, ça me déstresse. Mais c'est formidable. On ne dira jamais assez combien le jardinage peut détendre. Ah, j'entends la porte. C'est pas pour moi. C'est pas encore pour moi. Mais vous êtes à 4 pattes dans votre jardin, alors? Non, mais pas seulement. Ça fait mal au dos, quand on est debout pour désherber ou regarder le trèfle à 4 feuilles. Pas seulement dans mon jardin, mais plutôt dans les champs, tout ça. Moi, je me mets à 4 pattes et je cherche des trèfles à 4 feuilles. Et je vous assure, j'en trouve plein. Mais pas dans cette tenue, quand même. Dans n'importe quelle tenue. Ah bon? Mais habillé en panthère à 4 pattes dans les champs, ça fait un peu jungle, hein? Il va y avoir du garde champêtre dans le coin, J'ai trouvé la chance à 4 pattes, ça. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faut que t'en dises plus, là. Parce que moi, je peux me mettre à 4 pattes aussi si vraiment ça arrive dans cette position. Voici la première citation que nous a envoyée Madame Douchy, qui a dit « Si les danseuses classiques étaient plus grandes, elles n'auraient pas toujours à se tenir sur la pointe des pieds. » C'est mort? Mort. Récemment? Non, au début du siècle, donc on a eu le temps de s'habituer. Renard? Non, mais un... Allais. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'a dit Allais? Oui, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et merci à Jean-Pierre Coff. Les producteurs alsaciens d'asperges se plaignent du manque de main-d'œuvre. Il n'y a plus de main pour l'asperge. Il n'y a plus personne pour aller aux asperges. Et parce que les gens disent pourquoi se lever à 6 heures pour aller aux asperges si on peut toucher le chômage en dormant chez soi. Et c'est de la faute de Coff, ça, parce qu'il dit toujours faut parler aux légumes. Alors, les bonnes femmes, elles veulent plus parler aux asperges. Oh ben, t'es là, toi, ma petite asperge chérie. Ils ont fait la fête de l'asperge à Moirmoron, un truc comme ça, au pied de... Vous étiez invité d'honneur? Oui, ils voulaient me faire reine des asperges. Et je jure. Et alors, le type, il s'est trompé. Mais oui, mais il s'est trompé. Au lieu de me dire, venez à l'intronisation, il m'a dit l'intromission. Non, mais parce que l'asperge est un des derniers légumes qui exige encore la main humaine pour pouvoir être extraite de la terre. On n'a pas encore trouvé un système pour ramasser l'asperge mécaniquement. C'est d'ailleurs d'une sensualité extraordinaire, le ramassage. La preuve, c'est qu'on leur propose la botte aux asperges, hein. Oui. Et alors on les tire comme ça? Non, pas du tout. On passe sa main pour qu'elle se dresse. On passe la main sur une motte de terre et on sent un peu la turgescence et à ce moment-là, on dégage la pointe de l'asperge qui à ce moment-là est blanche puisqu'elle n'a pas vu le soleil encore. Donc c'est là dans le cas de l'asperge blanche. On introduit une gouge le long de l'asperge et quand on est vraiment au fond, on casse. Et puis alors on retire l'asperge et on a le fuseau magnifique. La terre est légèrement éclatée, à peine entrouverte. Alors là on met la main, on constate qu'il y a effectivement une asperge, on dégage et puis on la retire. C'est très très beau à voir. Très très beau.
le ramassage de l'asperge, c'est un moment très émouvant. Ils vont faire une vitrine aux Galeries Lafayette avec ça. Oui, vous pouvez vous moquer, mais enfin, les types qui ramassent l'asperge, c'est encore... Alors évidemment, il y a des asperges vertes qu'on ramasse, qu'on peut faucher, etc., qui n'a aucun intérêt, d'ailleurs, elles n'ont pas grand goût, mais l'asperge blanche ou l'asperge violette, ça c'est... ou l'asperge à tête noire, quand elle a poussé dans du... Goudron. Dans du terreau de mimosa. Ça, c'est d'une beauté, le type qui dégage comme ça, et alors on voit ce petit bout tout blanc comme ça, cette turgescence, et on sait pas encore... Il regarde Canal+, hein. On ne sait pas encore quelle taille elle va avoir. Il y a l'asperge Sifredi, qui fait 24 cm. C'est la taille d'une asperge de luxe, 24 cm. Ah bon? Mais ça se ramasse à marée basse. Ça se ramasse quand il fait beau, quand il pleut, on n'y arrive pas. Mais je voudrais saluer les producteurs d'asperges et les types qui ramassent, qui sont les derniers vraiment artisans du légume dans ce pays. Mais on ramasse la sauce avec ou on la fait à part? Je viens de me retenir, c'est affreux, j'avais envie de dire petit con et tout à coup je me suis dit merde, je peux pas dire ça, Bouvard, j'ai pas le droit, mais j'ai pensé beaucoup. Écoutez, on est deux à le penser. Chez vous, est-ce qu'on vous sert la sauce, vous la faites faire? Bon alors non, ne vous moquez pas, soyez gentils, il y a des choses dont on ne se moque pas. Moi je préfère les vertes. Pourquoi? Je sais pas, elles sont plus fermes, il me semble. Ah oui, mais elles sont plus petites aussi. Ah, il y a de la belle grosse verte aussi. Ah non, ça existe la grosse verte. Il faut se méfier de la blanche, elle est un peu molle. Moi, je suis pas de cet avis. Il y a de la blanche belle, ferme. Et si on laisse la blanche sortir, elle devient verte? Ah bah oui, c'est le phénomène de la photosynthèse. Oui, mais elle devient pas plus petite pour autant. Ah, pas du tout, ça n'a rien à voir. Elle change de couleur, c'est exactement comme l'endive. L'endive, quand elle est sous terre, elle est blanche. Dès que vous la sortez, qu'elle a un rapport avec l'air, le soleil, effectivement... une blanche qui reste à l'air, elle devient verte. Elle devient d'abord violette, la tête est légèrement violette. Donc on peut reconnaître facilement les exhibitionnistes. Bah oui. C'est facile. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Jean-Yann, Amanda Lear, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni sont les invités de Philippe Bouvard, des grosses têtes dans la nuit des temps, du 24 avril 1999. Les habitudes gastronomiques des Français sont en train de changer. Aïe. J'ai la dépêche qui vient de tomber sous les yeux. Eh bien, les Français boudent de plus en plus les repas à 3 plats. Entrée, plat principal. Les digestifs, Philippe. Tiens. Le soir, ils mangent un petit peu plus quand même, un peu plus. Mais les restaurateurs déplorent une déstructuration des repas et des additions par la même occasion. Manger dans la journée, la digestion te crée une somnolence. Et beaucoup d'hommes d'affaires ne veulent pas perdre leur énergie dans toute la journée. Ils veulent pas perdre leur argent non plus, il y a ça. Ils mangent beaucoup le soir quand ils rentrent chez eux, mais pendant toute la journée, pour ne pas justement avoir après le repas de midi cet petit coup de pompe, ils préfèrent boire du liquide. À la Maison Blanche, ça, pas ailleurs. Écoutez, quand vous allez dans un restaurant convenable, j'entends, on commence par vous apporter 5-6 petits amuse-gueules. Après, vous allez prendre une entrée et à la fin, comme dessert, on va vous apporter encore des chocolats, des miniardises. Messieurs, de votre avis, on pourrait faire un excellent repas uniquement avec ça. Avec les amuse-bouches et c'est dommage qu'ils aient pas l'idée de donner du vin. C'est ce truc qui manque. On commanderait plus rien. Mais non, on irait juste s'asseoir. On paierait le couvert, comme dans le temps. Et puis alors, ça c'est très triste pour les gens qui travaillent dans les salles de restaurant, les pourboires en baisse également. Mais c'est compris. Ah non, le service est compris, pas le pourboire. Oui, mais alors, moi je trouve scandaleux que l'on doive payer 15% de service sur le vin. Le service, il y a encore un type qui amène les plats, les machins. Pinard, faut le monter de la cave, faut le déboucher, faut le servir. Oui, d'accord, mais 15% pour déboucher une bouteille, moi je ferais que ça, je veux dire. Mais vous savez, le problème des 15%, est-ce qu'il est vraiment justifié? J'en sais rien, parce que maintenant, c'est juste du transport d'assiettes. Dans le temps, quand vous alliez dans des maisons où il y avait un vrai service, maître d'hôtel, qui faisait flamber, qui faisait de la découpe, un truc comme ça, 15%, c'était un vrai métier. Maintenant, c'est rien. On leur demande d'être plutôt adroits. Ils portent des plateaux, d'abord, la plupart du temps. Et ensuite, ils viennent, ils posent des assiettes. En général, en se gourant, parce que ça va faire un maître d'hôtel qui sait même pas que ça peut se numéroter, qu'il puisse ne pas y avoir d'erreur. Vous êtes en train de déjeuner, il y a un type qui dit, c'est pour qui la sole, là?
Et alors, quand on est à la dernière assiette, imagine qu'on est 5, il n'y en a plus qu'une. Il dit, et le dernier, c'est pour qui? Ne se rendant pas compte qu'il y a une seule table de libre. C'est vrai que 15% pour les services médiocres. Et quand vous n'avez plus rien dans votre assiette et qu'il vous dit, vous avez fini? Ah oui. Et en plus, quand il y a des cloches sur les plats, ils attendent que toutes les plats soient là et ils se mettent que tout soit bien refroidi. On n'a pas le droit de le regarder. Mais vous savez, avant. moi, ce qui me désespère le plus, quand on paye 15% et qu'on a des jeunes gens avec des ongles noirs, les chaussures ne sont pas cirées, il y a des chaussettes blanches avec un pantalon noir et des chaussures noires. Si vous voyez les dessous des jeunes gens qui servent à table, c'est que vous les déshabillez, parce que quand ils arrivent... Je suis en train de vous parler de chaussettes, c'est pas un dessous de chaussettes, chaussettes blanches avec un pantalon noir et une paire de chaussures noires, on ne voit que ça, admettez qu'il y a donnez un meilleur pourboire et ils s'habilleront autrement. Mais pas du tout, mais c'est au patron de dire ça. Non, mais Avant à le partir service. du moment où ils ont des chaussures noires, un pantalon noir, ils peuvent bien avoir les ongles noirs aussi. C'est ça l'élégance. On peut pas mettre une manucure dans toutes les cuisines. Mais un ongle, je parle pas de la cuisine, je suis en train de vous parler du service. Quand vous avez un doigt qui est posé sur le bord d'une assiette, le pouce est complètement noir, je vous dis, on dirait qu'ils sont fait des heures supplémentaires de garagistes. Généralement, quand les ongles sont noirs, le pouce n'est pas noir parce qu'il trempe dans le plat. On ne les défend pas, toi. Non, Mais non, les mains, c'est important pour le service, mais une main pas très récurée, ça peut donner du goût au plat. Moi, je me rappelle d'une réception à l'ambassade du Sénégal où un type passait un plateau de gâteaux et il y a un type qui a dit je prendrais bien un petit éclair au chocolat et le type a dit non, ça c'est mon doigt. Selon une enquête récente qu'utilisent régulièrement 17% des hommes et 11% des femmes durant leurs ébats. Un objet? Oui. Le gadget sexuel, il n'y a pas besoin de... Hein? Ah oui, mais il y en a beaucoup de gadgets sexuels. Mais le monsieur Palès d'Aurillac ne le précise pas. Peut-être que le sex shop... Alors à quoi ça sert sa question s'il donne pas la réponse? Il dit des gadgets sexuels pour pimenter ou réveiller la libido. Et il faut en trouver qu'un. C'est assez explicite, mais il ne demande pas qu'on les... Ah, il nous dit simplement qu'il y a des gens qui font ça. Voilà. On lui dit oui. On le sait. On le sait. Mais On non. le sait depuis longtemps. Oui. Il vous disait qu'utilise régulièrement 11% et 17% des gens. Et lui, qu'est-ce qu'il utilise? Je Est-ce qu'il sais le pas. dit? Non, mais c'est pas ça le truc, c'est les qu'utilisent. Alors ils utilisent, ça dépend de leur fantasme, Mais mais oui. qui peuvent On peut utiliser utiliser plein de trucs, une pince à cornichon, un porte-clés, une un torche tuyau de électrique. poêle, une ampoule. Des gants, un sécateur, Ah oui, une râteau. si c'est ça qui les excite. Faut trouver. Je vous pose la question. Je ne sais pas, je sais, parce que le correspondant... Qu'est-ce que vous voulez que je... C'est vous qui devez me répondre maintenant. J'ai répondu à votre question. Vous me dites oui ou non. C'est l'intervention d'un accessoire dont le partenaire n'est pas pourvu de toute Oui, mais à la évidence. Oui, ben on lui dit oui. Oui, à la Ça campagne. existe. On lui dit oui, bien sûr, c'est sûr. Vous vous C'est-à-dire êtes que dans déjà les- servi personnellement? Non, mais dans les grandes villes, il y a des tas d'appareils Pourquoi en tu dis non? caoutchouc, très Pourquoi très tu bien. dis non, toi? Pourquoi tu dis non? Non, parce que dans les grandes villes, on a à la disposition des tas d'objets sophistiqués. Mais à la campagne aussi. Il y a des manches de pioche à la campagne. Je veux dire, on est plus près de la nature et du Il y jardinage. a tout, il y a des thermos, il y a... Ah, tu veux dire des thermos? Oui, mais sans anse. On commence par la thermos, on finit par l'extincteur. Hein. Alors, Mais alors, c'était quoi cette question? mais ça y est, je l'ai posé, vous y avez répondu, on va pas passer la nuit là-dessus. Imaginez qu'on n'ait pas répondu, il aurait gagné 1000 balles, pourquoi? Pour aller s'acheter des gadgets pour 1000 francs, voilà. On aurait cherché à qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser et personne n'aurait dit des objets. Attendez, avec l'esprit mal tourné qu'on vous connaît, ça n'a pas mis longtemps, hein, et on s'y attendait. Alors, Non, j'utilise rien, moi. Une petite glace de temps en temps.
Pourquoi une petite? C'est à ce point-là. et c'est les déformants, tu verras, c'est très excitant. Et la glace, tu la mets où? Au-dessus du lit Non, ça dépend des lieux, on sait jamais. Quand on va dans les hôtels, à Vegas, il y en a plein de plafonds, c'est assez marrant. Ah oui, non, mais chez soi, il faut toujours avoir une chambre d'amis avec des glaces au plafond. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.